Bonjour et bienvenue à tous pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Voici les faits marquants de la semaine. Pour ce qui est des indicateurs macroéconomiques, l'inflation reste un sujet crucial, comme en atteste la hausse de 20% des prix du gaz sur la semaine, tout comme celle du pétrole qui atteint près de 80 $ le baril. Nous avons pu également observer que l'accélération des indices de prix s'accompagne d'une décélération de la croissance mondiale, notamment en Chine, ce qui interpelle et commence à inquiéter les marchés. En effet, des craintes apparaissent quant à une réduction des marges des entreprises et un recul de la consommation des ménages par un effet de richesse négatif. Du côté politique, le Congrès américain a approuvé jeudi une loi de finances pour l'État fédéral permettant d'éviter de justesse la fermeture partielle des administrations. Mais le test majeur de la journée au Capitole reste à venir pour Joe Biden, avec le vote attendu à la Chambre des représentants de son plan de 1000 milliards de dollars sur les infrastructures. Demeure également le plafond de la dette qui, s'il n'est pas suspendu d'ici le 18 octobre, mettrait les États-Unis dans une situation historique de défaut de paiement. Du côté des banques centrales, la Fed a dit s'attendre à ce que les goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement se prolongent en 2022 et également que les contraintes du côté de l'offre freinent la reprise économique. En Europe, Christine Lagarde a réaffirmé que les pressions inflationnistes étaient transitoires, même si cette période dure plus longtemps que prévu, poussant ainsi la BCE à revoir ses prévisions d'inflation à la hausse sur les prochains trimestres. Sur le marché des taux, les opérateurs de marché restent partagés entre craintes inflationnistes et caractère risk-off sur les actifs risqués. Malgré la hausse de la perception des risques, les taux souverains à 10 ans se tendent nettement cette semaine et au Royaume-Uni, ils atteignent un plus haut depuis mai 2019. De leur côté, les obligations des pays du sud de l'Europe sous-performent. Sur les marchés actions, on observe une nette correction cette semaine. Néanmoins, en termes de secteur, les valeurs touristiques profitent de la levée des restrictions dans de nombreux pays, les pétrolières du prix du baril au plus haut depuis 3 ans et les valeurs bancaires de la tension obligataire. Le grand gagnant des incertitudes actuelles est le dollar, qui a atteint son plus haut niveau depuis 1 an face aux principales monnaies et un sommet de 14 mois face à l'euro. Les points de vigilance pour la semaine prochaine seront d'une part la perception du risque inflationniste et d'autre part les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Ces derniers pourraient nous donner une indication sur le calendrier de la hausse des taux directeurs de la Fed. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.